Le titre de la leçon, les lentilles minces. Donc, une lentille mince, c'est un milieu transparent limité par deux faces sphériques. Donc, je montre une autre. Donc, voilà, deux faces sphériques. Ou bien une face sphérique et l'autre plane. Donc, il y a deux types de, de lentilles minces. La lentille mince à bord mince et milieu épais. Deuxième type, lentille mince à bord épais mais milieu mince. Donc voilà les deux types. Donc le premier type qui a bord mince et milieu épais, le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les deux autres ont des bords épais et milieu mince. Maintenant, on va envoyer un faisceau lumineux sur chaque type. Donc, lorsque j'envoie un faisceau lumineux sur une lentille mince à bord mince, j'observe que le faisceau émergent se rencontre en un point. Donc, on dit que c'est une lentille convergente. Ça veut dire que les rayons se convergent en un seul point. Donc, je représente ça par le schéma suivant. Donc, pour une lentille convergente, ça veut dire à bord mince, je la représente par un segment vertical et deux flèches fermées, comme ça. Donc, voilà le faisceau lumineux qui est parallèle. Donc, lorsqu'il émerge, il se rencontre en un point. Maintenant, pour le deuxième type. Donc, pour le deuxième type, lorsque j'envoie un faisceau lumineux sur le deuxième type de lentille, je vois que les rayons émergents se divergent et s'éloignent. Donc, on dit que la lentille est une lentille divergente. On la représente par un segment vertical et deux flèches ouvertes. Donc la représentation de cette expérience, voilà la lentille divergente, voilà les rayons, donc les rayons émergents ou bien émergent et s'éloignent, ça veut dire ils se divergent. Maintenant, on voit les caractéristiques d'une lentille convergente. Donc on a dit lorsqu'on envoie un faisceau lumineux parallèle, il se rencontre en un point. Donc ce point, je l'appelle le point F. Elle représente le foyer de la lentille. Donc pour une lentille, voilà ses caractéristiques. Donc une lentille convergente a un centre qu'on appelle le centre optique. C'est le centre de la lentille. Et un axe perpendiculaire à la lentille qu'on appelle l'axe optique principal. Le point où se rencontre le faisceau lumineux qui est parallèle à l'axe optique, on l'appelle F. Son nom, c'est le foyer de la lentille. Il y a un deuxième point qui est symétrique à F. Maintenant, la distance entre O, le centre optique, et F, le foyer de la lentille, on l'appelle la distance focale de la lentille. Donc, la distance focale est égale
F, son symbole c'est F minuscule, est égal à OF. Maintenant, qu'appelle-t-on vergence du lentille? Donc, la vergence du lentille, son symbole c'est C, est égal à 1 sur F, et l'inverse de la distance focale. L'unité de F, c'est le mètre. L'unité légale de la vergence du lentille, c'est le dioptrie. Son symbole, c'est S fermé. Exemple. Si je prends l'exemple suivant, CF est égal à OF, est égal à 2 cm. Donc, comment on va calculer la vergence de cette lentille? Donc, je sais que C est égal à 1 sur F. Application numérique, C est égal à 1 sur 2 cm. Je convertis en l'unité légale de la distance, 0,02 m. Donc, ça fait, pour enlever la virgule, je multiplie par 100. Donc, ça fait 100 sur 2 mètres. C'est égal à 50 dioptries. Maintenant, l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Donc, si je prends un objet lumineux, se forme de la lettre L. Donc, je vois à travers la lentille qu'on obtient une image réelle. Que veut dire réelle? Ça veut dire elle se voit sur un écran et renversée. Maintenant, qu'appelle-t-on les rayons particuliers? Donc, il y a 3 rayons lumineux particuliers. Je commence par le rayon qui passe par le centre optique de la lentille. Donc, chaque rayon passant par le centre optique de la lentille émerge sans déviation. Ça veut dire qu'il continue son trajet sans déviation. Le deuxième rayon particulier, c'est le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique principal. Donc, pour ce rayon, elle émerge en passant par le foyer de la lentille. Donc voilà, elle est parallèle. Lorsqu'il émerge, elle se divise et elle passe par le point F, le foyer de la lentille. Le troisième rayon lumineux particulier, c'est le rayon qui passe par le point symétrique de F. Donc, tout rayon qui passe par le point symétrique de F, elle émerge parallèlement à l'axe optique principal. Maintenant, la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente. Donc, on a l'objet AB, les deux points F et F', hein, qu'on appelle F', soit le foyer de lentille ou bien le foyer image, et F, le foyer objet. Donc, on va tracer pour trouver l'image de B, il faut tracer deux rayons particuliers. Je commence par le rayon rouge qui est parallèle à l'axe optique. Donc, on a dit que ce rayon émerge passant par le point F ou bien F'. Pour le rayon qui passe par le centre optique O, donc il ne divise pas, l'intersection de ces deux rayons émergents donne le point B', puis je fais la projection sur l'axe optique pour obtenir le point A. Donc j'obtiens une image qui est renversée, qui est réelle, ça veut dire si je place un écran, je vois l'image, donc il est renversé réel et sa taille elle est plus petite que l'objet AB. Donc dans ce cas, on a pris la distance entre le centre optique et l'objet qui est OA supérieure à la distance focale 2 fois. Ça veut dire que OA supérieur à 2F. Le deuxième cas, on va prendre OA, la distance entre
le centre optique et l'objet est égal à 2f. Donc dans ce cas, la même chose, hein, la même construction, il y a deux rayons particuliers. Donc je vois que l'image, la nature de l'image, elle est réelle, renversée, et sa taille est égale à la taille de AB. Pour le troisième cas, COA est supérieur à la distance focale F, mais inférieur à 2F. Donc, dans ce cas, j'obtiens une image qui est réelle, renversée, mais elle est plus grande que l'objet. Sa longueur est plus grande que celle de l'objet. Pour le quatrième cas, COA est égal à F. Ça veut dire que A et F sont confondus. Donc, lorsque je trace les deux rayons particuliers, j'observe que les rayons émergents sont parallèles. Ça veut dire que l'image va se former très loin. Le dernier cas numéro 5, c'est OA est inférieur à F. Ça veut dire que l'objet est tout près du centre optique O. La distance OA est inférieure à OF. Donc on voit que les rayons émergent, s'éloignent. Ça veut dire qu'ils ne se rencontrent pas du côté de F', mais ils peuvent rencontrer à la gauche de la lentille. Du côté du foyer objet. Donc je trace la continuation des droites par des traits. Donc ils se rencontrent en un point que je l'appelle le point B'. Je fais la projection pour obtenir A'. Donc la nature de l'image obtenue, c'est une image qui est virtuelle. Que veut dire virtuelle? Ça veut dire qu'il ne se voit pas sur l'écran. Et droite. Il n'est pas renversé. Elle est droite et sa longueur est supérieure à celle de l'objet.